David, bonjour. Alors, Bonsoir. oui, bonsoir. Bonsoir Oui, aussi, merci, ça va aussi. Alors, nous voilà en fin de Bloody Weekend. C'est ton premier Bloody Weekend. Le tout premier, exactement. Alors, dis-nous tes impressions. Ah bah, grosse réunion de passionnés, énormément de gens, plein de discussions passionnés sur le cinéma avec les... moi je retiens surtout en fait les éditeurs DVD, avec qui j'ai eu plein de discussions incroyables sur leurs éditions, sur leur travail. Je suis très sensible à ça parce que voilà, moi j'ai découvert les films en VHS quand j'étais très jeune et du coup ça me fait quelque chose de pouvoir redécouvrir les films avec de chouettes copies, avec des bonus, avec des documentaires et tout. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour comme ça des éditeurs, ça c'était super sympa. Très sympa aussi de parler tout simplement avec le public, avec des visiteurs. Ça c'est, on va dire, faire découvrir juste le boulot des effets spéciaux, voilà, à de simples visiteurs, pas forcément des gens qui soient de la profession ou quelque chose comme ça. Voilà, juste pouvoir montrer un peu des éléments bruts, des pièces, des prothèses qu'on a utilisées sur des tournages, puis à côté leur montrer aussi des photos, des captures d'écran, des choses comme ça, pour leur montrer la différence, bien leur faire comprendre que c'est un boulot d'équipe, voilà, qu'un effet spécial ce sera toujours utilisé, qu'il y aura de la lumière, du montage et tout ça autour. Et ça c'était très sympa. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas toujours, on voit un mort, on voit un cadavre décomposé dans un film, on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière pour le faire. Alors il y a d'un côté, je dirais, il y a tout le travail qu'il faut pour le fabriquer, le concevoir et tout. Et après il y a le travail pour le crédibiliser à l'image. Faire en sorte que ça fonctionne à l'écran, que le metteur en scène puisse l'utiliser, puisse raconter quelque chose avec, que ça ait un impact. Si par exemple tu fais un effet, je dis n'importe quoi, un effet sanglant ou une action où un mec va se faire poignarder et tout, pouvoir rendre la scène vraiment, que ce soit graphique, que ce soit gore, que ce soit impactant, que ce soit suggestif. Voilà, travailler avec la mise en scène, travailler avec le réalisateur pour apporter quelque chose. Nous en fait on est le maquillage spécial ou les effets spéciaux, c'est un élément. On propose quelque chose au réalisateur, on propose une technique, une solution, et lui après va l'utiliser, va l'incorporer dans sa mise en scène pour crédibiliser une scène par rapport à ce qu'il veut raconter. C'est-à-dire que voilà, un effet spécial peut être, pour te donner des exemples concrets, les effets, par exemple les effets de maquillage dans les films d'Hélène Cathébre et de Forzadi ne sont pas nécessairement des choses hyper réalistes, mais c'est des choses hyper cohérentes par rapport à leur univers. C'est des choses qui racontent quelque chose, qui participent à la narration du film, littéralement, qui ont un vrai sens. Et du coup, par exemple, c'est génial de bosser avec eux, parce que justement, voilà, on fait quelque chose qui est logique dans leur mise en scène. Donc ça c'est le top pour moi, on va dire. Alors maintenant, ça fait combien de temps que tu travailles dans ce domaine ? Ça va faire, pas tout à fait, une quinzaine d'années, mine de rien. Mais tu as fait ton chemin, tu as laissé ton empreinte, parce qu'on a vu dans tous les courts-métrages qui étaient en compétition ce week-end, il y en avait quand même quelques-uns où on voyait ton nom apparaître, et de plus en plus dans le monde du cinéma, on voit ton nom. Tant mieux, après je suis de loin pas le seul à faire ça. Après, je sais pas, peut-être que j'ai tendance à faire un certain type de cinéma. Je parlais des films justement d'Hélène et Bruno, je pourrais te parler des films de François Gaillard, des films de Bertrand Mandico, qui sont en fait des réalisateurs atypiques. Je pense que j'ai besoin d'avoir un réalisateur avec une vraie vision pour bosser, avec, on va dire, avec un point de vue particulier, qui utilise les effets spéciaux, qui les utilise. Par exemple, je te parle de Bertrand Mandico, lui il a un vrai truc pour utiliser par exemple un trucage qui peut-être comme ça à l'œil nu va avoir l'air faux,
mais il va te le rendre complètement cohérent par rapport à son univers. Je pense au Garçon sauvage, où il te fait des visions. Tu as dans le film des idées et des visions à un moment absolument incroyables. Et ce qui est génial avec ce réal, c'est que voilà, il utilise tout ça, il connaît toutes les techniques et il les intègre à son univers. Et du coup, voilà, moi quand j'ai découvert, j'ai pas fait le tournage des Garçons sauvages, je lui ai fait des prothèses, des masques, des choses comme ça, je lui ai tout envoyé et je me rappelle, j'ai découvert le film à l'Étrange Festival et franchement, ça a été absolument incroyable. Parce que voilà, je me suis dit, mais c'est génial d'avoir son nom associé à un tel film, parce que voilà, Bertrand, c'est quelqu'un qui a une vraie vision du cinéma, qui te fait vraiment... il utilise plein de choses, le décor, la musique, les acteurs, pour te créer un univers qui lui est propre. Ah, moi j'étais comme un dingue, j'étais complètement fou quand j'ai découvert son film. Ce qui est pareil avec les films d'Hélène et Bruno, d'Hélène Cattet et Bruno Forzani, c'est pareil. Ils ont ce truc, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Donc du coup, moi, entre guillemets, j'ai eu qu'à fabriquer en fonction de leur demande. Et eux savaient déjà exactement ce qu'ils allaient obtenir. Et franchement, je me considère même comme très chanceux, je les en remercie, d'avoir pu travailler sur leur film. Parce que c'est vraiment... Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai, comme ça, des films très atypiques et on va dire relativement impactants dans ma filmo. Donc ça, c'est formidable. Je dis toujours, je suis très fier de ma filmographie. Je ne suis pas forcément fier du tout des effets spéciaux en général. Je suis fier des films dans leur globalité. Ouais. Ça, je trouve, c'est très important. Et ta filmographie, justement, combien de films jusqu'à présent? Je crois que j'en ai pas mal. Je n'ai pas vérifié sur IMDb, je sais pas, peut-être 150 ou 200, quelque chose comme ça. T'en fais quoi, une dizaine, quinzaine par an? Oui, à peu près. Entre les séries télé, les longs métrages, oui, je dois être à peu près à une vingtaine, une trentaine de productions par an, à peu près. Ouais, ça prend de l'ampleur. Après ce qui moi me plaît énormément, c'est de découvrir les jeunes générations de réalisateurs. Aujourd'hui, je travaille avec des jeunes réalisateurs de la FEMIS, j'ai travaillé avec des réalisateurs des tout jeunes réals de l'ESRA. Je pense nos amis des films de la bouche, c'est Joséphine Hopkins, Joseph Bouquin et Rémi Barbe. Voilà, j'ai découvert leur travail, j'ai fait leurs films de deuxième année et de troisième année, et j'étais absolument stupéfait de voir que de jeunes réals pouvaient avoir une telle maturité à leur âge, une telle connaissance du cinéma, pas forcément, il y a déjà en termes de référence, mais aussi en termes d'outils cinématographiques, qui maîtrisaient déjà la mise en scène, et franchement, leur film, j'étais stupéfait de découvrir ça. Je trouvais de jeunes auteurs complètement matures, avec des idées très fortes, avec un vrai sens de la mise en scène, et qui te montrait qu'on pouvait faire du cinéma de genre intelligent, avec un vrai propos, avec des choses à raconter, et en même temps en gardant toute l'imagerie. Je pense à tous leurs films en général. Ils ont fait Margot, ils ont fait Le Diable rit avec moi. Joséphine a fait un film qui s'appelle Le jour où maman est devenue un monstre, une espèce de fable absolument extraordinaire. Tu vois, ça traite de la vie de famille, du personnage de la mère, du personnage du père qui est absent. Et en même temps, tu vas avoir un discours très pertinent, très intelligent. Tu vas avoir un véritable propos de metteur en scène et d'auteur, et une vision... une vraie vision du fantastique, avec des créatures, des effets gore, des choses. La vraie vision qu'on pourrait qualifier de série B, mais qui est beaucoup plus qu'une simple série B. Même si j'adore, naturellement j'adore la série B, mais là, j'étais très impressionné, de voir de jeunes réas te proposer quelque chose comme ça. Ça m'a beaucoup plu. Et tes projets actuellement? Alors en ce moment, comme toujours, j'ai envie de dire, je cumule de la série télé, ce qui est très important. J'aime beaucoup faire de la série télé. J'ai fini Le Bazar de la Charité, une série qui est réalisée par Alexandre Laurent pour TF1.
qui était super à tourner parce qu'Alexandre est un réal, qui est un réal super intéressant et qui, pareil, qui connaît toutes les techniques, qui connaît voilà, les méthodes d'effets spéciaux, qui sait toujours bien te guider. Et même si c'est entre guillemets juste de la série télé, tu as une vraie vision, tu as un vrai propos de réalisateur. Et du coup, il y avait plein de choses à faire. C'était super de le suivre, lui et son équipe, sur ce projet. Et là, littéralement demain, je retourne sur le tournage d'un film qui s'appelle La chose derrière la porte, qui est réalisé par Fabrice Blin. C'est son premier long métrage. Fabrice, c'est un réal que je connais depuis plusieurs années. J'avais fait ses courts métrages. J'avais fait entre autres Mandragore. Je crois qu'il était passé à Fantasia et à Gérard Mer. Et voilà. Gérard May, pardon. Toutes mes excuses, voilà, on peut pas être bon partout. Et voilà, il fait son premier long et ouais, on a eu envie de l'aider parce qu'il te met une telle énergie, tellement enthousiaste et tellement passionné. Le scénario était super, le sujet est vraiment intéressant. Ça va te mélanger Lovecraft, un peu la sorcellerie, tout. Il a plein de références, sur un plateau, il est hyper enthousiaste. Tu vois, il accepte les idées, les suggestions. On peut lui dire, ah bah écoute, regarde, peut-être on peut faire comme ça. C'est pas un film qui bénéficie d'un gros budget, mais par contre, on a une bonne liberté dans le sens où on a beaucoup discuté de lui, ce qu'il voulait faire, ce qu'il voudrait obtenir, et voilà. Du coup, on peut proposer des solutions, des idées, des choses comme ça, et voilà, c'est un film qu'on fabrique avec toute l'équipe. Toute l'équipe le fabrique, les acteurs sont géniaux, toute l'équipe est super. On a Jean-Marc Toussaint, qui nous donne plein de conseils, qui a travaillé dans les effets spéciaux, les effets visuels, le montage, tout ça. Donc c'est super. Il va nous donner des idées, des directions. On propose des choses et tout. Et voilà. Du coup, c'est un film qu'on crée comme ça. Et franchement, c'est hyper intéressant. On a fait 6 jours pour le moment. Après, je suis venu 2 jours ici. Et voilà, on est dimanche soir et demain j'y retourne. On va préparer un peu tout ça et puis c'est parti jusqu'au 15 juin. Mais je suis très optimiste en tout cas. Et il y a un réalisateur avec qui tu n'as pas encore travaillé, avec qui tu aimerais travailler? Alors ça, c'est très marrant comme question. En fait, c'est une question marrante parce que en fait, ça m'est arrivé sur le tournage du film de Quarks qui est passé, qu'on a fait exprès, Tous les dieux du ciel. Et pendant le tournage, je me rappelle, c'était un lundi matin, j'ai eu 2 propositions. L'une était pour bosser sur le film d'Éric Valette, Le serpent aux 1000 coupures. Et Eric est un réa que j'apprécie beaucoup. Je connaissais son travail sur Maléfique, sur La Proie surtout, qui m'avait vraiment épaté. Et moi j'étais fou de joie qu'il m'appelle pour faire quelque chose, pour faire le cadavre de la fille qui est découpé en morceaux. J'étais super content de pouvoir le rencontrer à nouveau, même si j'avais rencontré en festival. Exactement. On y était. Et un autre réal, c'est Fouad Benamou, qui m'avait proposé de travailler sur le trailer de son prochain projet. Et pareil, j'étais très content parce que j'avais vu Le Village des Ombres et je trouvais que c'était un film un film fantastique français qui sortait un peu du lot, qui avait le mérite d'être un peu différent de ce qui se faisait, d'être pas un film purement gore ou purement horrifique. Je me suis dit, mais c'est super, écoute, génial, allons-y à fond, discutons de ton projet et tout. Pour l'instant, est-ce que j'aurai un réal du coup j'ai la chance d'avoir bossé avec Hélène et Bruno ou des réals comme Bandico, Gaspard Noé. Non, moi je suis très heureux d'avoir bossé avec ces réalisateurs-là, vraiment. Après, à voir ce qui va se passer. J'ai même pas de réalisateur rêvé en quelque sorte. Des projets rêvés. J'aimerais beaucoup faire un polar noir. Ça m'intéresserait beaucoup. Faire un policier assez dark. Ça, je pense que c'est quelque chose qui me plairait bien. Et puis, peut-être un film de maison hantée. Je trouve qu'on n'en a pas encore beaucoup en France. En France, ça manque. Pas du tout. Et ça m'intéresserait.
Ça, je me dis, dans des courts-métrages, j'en ai eu de temps en temps. Et pas encore en long. Donc ouais, voilà quelque chose qui m'intéresserait. Bon bah écoute, on refait le point dans un an ici même et puis on verra où tu en es dans tout ça. Avec plaisir. David, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée et puis bon retour et bon enchaînage sur tes prochains tournages. Écoute, on va faire le maximum pour faire encore plus de films, qu'il y ait encore plus de prod de cinéma de genre. C'est ce qu'il faut. Super, Merci beaucoup.